Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour une vidéo top et flop des joueurs de la saison. Je vais d'abord faire une équipe des meilleurs joueurs de la saison, avant de faire une équipe de ceux qui ont plutôt raté la saison dernière, à savoir la saison 2024-2025. Bon, forcément, il y a deux équipes qui ont surnagé sur cette saison, donc il y aura beaucoup de joueurs représentés par ces deux équipes, mais bref, je vous en dis pas plus. On commence tout de suite avec le paquet d'avant des tops. Pour moi, en top, ça va peut-être étonner un peu de monde, mais pour ceux qui suivent le top 14, ça va être plutôt logique, mais j'ai parlé de Swan Cormenier. Le pilier bayonnais a fait taire toute concurrence au sein de son club, c'était clairement le numéro 1, et à chaque match important, c'était lui qui jouait. En plus d'être beau en mêlée, il était aussi assez mobile, il était assez important dans ce dispositif où les avants doivent être assez mobiles, assez bons avec le ballon en main, pour que quand il y a une cellule d'avant, il puisse donner dans le dos à des trois quarts. Lui, dans ce rôle-là, il a été parfait. Et puis aussi, c'est un peu un pénible, souvent là dans les rucks à chaque ailier. Bref, j'ai trouvé qu'il a fait une grosse saison, et du coup, je le récompense en le mettant dans ce 15. A noter que je l'ai mis en bataille, évidemment, avec Jean-Baptiste Gros. J'ai pas mis Gros parce que je trouve qu'il fait une fin de saison moyenne, entre la Champions Cup, où il a pas été très bon, il s'est fait dominer notamment sur le quart de finale face à Toulouse. Et la fin de saison, sa demi-finale, pour moi, elle est ratée. Il y a d'autres choses, en fait, qui font que, pour moi, Gros ne mérite pas, même s'il fait quand même globalement une bonne saison. Je vais dire qu'il a fait une meilleure saison avec le 15 de France, où là, il a été irréprochable, plutôt qu'en top 14. Et à noter aussi en mention honorable Baptiste Erdocio et Thomas Goukoro qui ont fait des saisons exceptionnelles à Montpellier et à Vannes respectivement. En deux, je vais parler évidemment de Julien Marchand. Après quelques saisons plutôt galères où c'était Movaca qui était passé un peu numéro 1, bah là, il a montré qui était le patron. Évidemment au grattage, au plaquage, au lancer au touche aussi, il a été plutôt précis et dans l'activité, dans le jeu, bah il était là. Je le mettais en concurrence avec Maxime Lamotte, qui a fait beaucoup de parler de lui, notamment sa demi-finale avec son triplé, et également avec Gaëtan Barlow, qui j'ai trouvé que, bah, comme à son habitude, à la pointe du combat avec le Castres Olympique. En 3, j'ai pas véritablement un pilier qui m'a sauté aux yeux, là, comme ça, en y repensant. Du coup, je vais mettre Ben Tamaifuna, non pas qu'il était forcément meilleur, mais on va dire que sur les matchs importants, il était là, et sa puissance vraiment a fait la différence. Ça faisait pareil quelques saisons où Tamaifuna était un peu plus en galère, il avait beaucoup enchaîné avec la Coupe du Monde, tout ça. Là, cette année, il a été un patron. Mais je vais aussi mentionner forcément Kyle Sinclair, la recrue toulonnaise, qui a fait une bonne saison, j'ai trouvé. Et aussi bah, Winnie Antonio. En 4, il y avait beaucoup de monde. Je suis parti sur Thibaut Flamand, à l'image de sa finale qui est juste exceptionnelle. Il a toujours été là quand on avait besoin de lui. Il a malheureusement une petite blessure dans la saison qui l'a un peu éloigné des terrains, mais globalement, dès qu'il était là, bah, ça se voyait, ça se sentait. Et je le mettais en concurrence au poste de 4 avec Guido Petti, qui a fait une énorme saison. Bon, il a beaucoup joué troisième ligne aussi avec l'UBB, et je trouve que c'est un énorme départ d'ailleurs. Mais également avec Arthur Ituria, le Bayonnais, qui, en tant que capitaine, a montré l'exemple, et ça a été entre autres grâce à lui que Bayonne a pu faire une bonne saison. En 5, je vais parler de Michael Guillard, juste une révélation. En tout cas, il a explosé aux yeux du grand public, que ce soit avec le 15 de France ou avec Lyon, il était partout, qu'il soit en 5 ou en 8. Moi, je l'ai mis en 5 parce qu'on l'a quand même plus vu à ce poste. Hyper mobile, bon en touche, gros plaqueur. Bref, une grosse saison de Michael Guillard. En 6, je vais partir sur Paul Boudéan, le seul Rochelais de ce 15, parce que à l'image de la saison galère de La Rochelle qui s'est pas qualifiée au final, bah on va dire que le paquet d'avant était moins fort cette année à La Rochelle, sauf Boudéan. Dans la dimension physique, il était impressionnant et c'est pas pour rien qu'il a pris le maillot en équipe de France. Je l'ai mis évidemment en concurrence avec François Cross. Franchement, c'était très dur. Mais on va dire pour qu'il y ait un peu moins de Toulousains dans le top, parce qu'il y en a beaucoup, et pour répartir un petit peu sur tous les clubs, j'ai mis Boudéan, mais franchement, Cross mérite largement sa place, notamment au vu de sa finale aussi d'ailleurs. Et aussi, petite mention honorable à Rodrigo Bruni. En 7, comment ne pas parler de Jack Willis. Lui pareil aussi, une finale de fou avec un essai, ou deux, je sais plus. Dans les grattages. Il a eu un petit coup de mou, on va dire, sur la période mars, avril, mai. Il a eu un petit coup de mou, mais franchement, ça restait des performances assez fortes. C'était juste un peu en dessous de ce qu'il avait produit, mais sur l'ensemble de la saison, il a juste été énorme. Donc normal de le mettre en 7. Je l'avais mis en concurrence avec le Perpignanais Lucas Velart, qui a fait une très bonne saison au poste de troisième ligne, Francisco Gorissen et aussi Pierre Beauchaton. Et en 8, il y avait du monde, franchement. J'aurais pu parler d'Anthony Gelon, mais malheureusement, bah, c'est sa fin de saison qui est excellente, mais le début, bah, il était blessé, donc forcément, on l'a pas trop vu. J'aurais pu parler aussi de Facundo Issa, qui a retrouvé une seconde jeunesse au RCT avant de partir pour Pau, ou encore de Pete Samu, qui a été impressionnant, mais pareil sur la deuxième partie de saison. Mais j'ai préféré parler du castré Abraham Papali. Franchement, dès qu'il fallait avoir de l'avancée, c'était lui qu'on envoyait, et ça marchait. À l'image d'un essai de fou qui marque en match de barrage à Toulon,
il a été le fer de lance numéro 1 du Castres Olympique, tout en restant dans le jeu où il faut un peu plus galoper, pas que dans ce registre de puissance. Et pareil, en défense, c'est une valeur sûre. On passe maintenant aux 3/4. La charnière, ça va aller assez vite. Je parlais de la charnière bordelaise, à savoir Lucu Jalibert. Ils ont fait la saison de leur vie. Franchement, c'est la meilleure saison qu'ils aient fait tous les deux. Lucu, toujours au top. Là, c'était, comme je disais, sa meilleure saison, mais il a quand même un standard depuis qu'il est arrivé à l'UBB qui est assez haut. Jalibert, on sait qu'il a connu des petites saisons galères, notamment à cause de ses blessures, tout ça, et le déchaînement médiatique qu'il y a à son égard. Mais là, saison de patron, globalement, à part peut-être au tir au but, où il était un peu moins précis qu'à son habitude. En tout cas, grosse saison de la part des deux. Je les avais mis en concurrence avec, respectivement pour Maxime Lucu, Nolan Le Garec et Baptiste Jonot, même si Jonot, à l'image de son quart de finale, enfin son match de barrage à Bayonne, était un peu en dessous. Et j'ai parlé de Joris second de Bayonne et de Louis Lebrun de Castres, mais qui pour moi, pareil, était un ton en dessous de Mathieu Jalibert. Alors, en ailier gauche, c'était compliqué, parce qu'il y a eu franchement 2 joueurs qui pour moi pouvaient être titulaires dans ce 15 départ, mais je vais mettre Louis Bielbiarré, parce que pour son nombre d'essais, meilleur marqueur du top 14, avec le 15 de France, il en est à je sais pas combien, je crois 18 essais pour 18 sélections, un truc dans le genre. Il marche sur l'eau en ce moment, il y a que sa finale, parce que malheureusement entre ses vertiges et son coup à la Crétillac reçu dès le début, sa finale était pas bonne, mais sinon le reste était exceptionnel. Je l'avais mis en forte concurrence avec Ange Capuzzo, et je pense que si Capuzzo ne s'était pas blessé à un moment de la saison, je l'aurais peut-être mis dans ce 15 parce que franchement il mérite aussi, il a fait une superbe saison, l'Italien de Toulouse. Et je veux parler aussi de la fin de saison de Jutta Nicolo, grosse perte pour Toulon, et celle de Matteo Carreras qui a fait notamment une grosse demi-finale face à Toulouse. En 12, comment ne pas parler de Moefana qui a pris une nouvelle dimension, à l'UBB comme en équipe de France, puissant, habile avec ses mains, capable de faire jouer, c'est un créateur. Franchement, saison top de la part de Moefana. Je l'avais mis en bataille avec Choco Barres, qui a fait pareil une fin de saison énorme, notamment des phases finales énormes, sans elle, qui a retrouvé une deuxième jeunesse, et qui a prolongé à Toulon alors qu'il devait arrêter sa carrière. Et Manu Tulagi, la recrue bayonnaise, qui a fait une très très bonne saison. En 13, je vais parler d'un autre bayonnais, à savoir Cyrili Makala. Ça a été le meilleur 3/4 centre pour moi cette saison. Y a pas à dire, on l'a retrouvé à un niveau de forme énorme. L'an dernier, c'était plus compliqué. Là, un créateur dans le jeu, toujours avec ses appuis hyper difficiles à défendre sur lui parce qu'il est imprévisible. C'est offload aussi, même si parfois il en abuse. En tout cas, là, ça a marché cette saison, il a été exceptionnel, et c'est normal qu'il se retrouve dans cette équipe. Je l'avais mis en concurrence avec Pierre-Louis Barassi, qui là a pris sa place en équipe de France, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait une saison énorme avec Toulouse, il était en forte concurrence avec Makala, c'était entre les deux que ça se jouait. Et à un niveau un peu en dessous, Emilien Gailleton, qui a été très constant, et notamment une bonne fin de saison à l'image de son club de la section, et Leicester Fanganuku, qui a toujours fait une saison très bonne, un peu en dessous de celle de la saison dernière, j'avais trouvé, mais ça reste quand même de gros standards. En 14, pareil, je vais parler d'un Bordelais, à savoir Damien Penaud. Au niveau des essais, c'est impressionnant, il marque encore en finale, que ce soit avec l'équipe de France, en Coupe d'Europe, où il a battu le record d'essais marqués sur une saison. Enfin bref, c'est impressionnant la saison qu'a fait Damien Penaud, et pour moi c'est juste logique qu'il se retrouve dans ce top, mais je l'avais mis en concurrence avec Gaël Dréan, le Toulonnais, qui malheureusement l'a un peu moins vu sur la fin de saison, mais qui a démarré très fort et qui a été longtemps le meilleur marqueur du top 14. Aussi Théo Atisogbe a pour moi clairement marqué des points, que ce soit avec la section où il est titulaire indiscutable, ou en équipe de France où il est le remplaçant du triangle arrière par excellence. Et enfin, Juan Cruz Malia, alors il a joué 10, il a joué 15, il a joué ailier. Là, je le mets en 14, mais comme c'est un couteau suisse, j'avais un peu du mal à lui trouver une place, même si, en niveau, il a largement la place dans ce 15. Et enfin, en parlant de 15, comment ne pas parler de Thomas Ramos? Impérial face au Perche, on l'a encore vu en finale où c'est lui qui fait gagner Toulouse, du moins comptablement. Exceptionnel, il a un leadership énorme, et ça s'est vu quand il était un peu blessé, Toulouse allait un peu moins bien. Parce que Thomas Ramos, c'est le patron de cette équipe. Il a encore fait une saison de malade. Je l'avais mis en concurrence avec le Bayonnais Tiberguin, que j'ai bien aimé. Moi, je trouve, en tout cas, en 15, il a vraiment pris sa place à Bayonne. Paul Surano aussi, le Vanté. On l'attendait pas forcément à ce niveau, mais il a montré qu'il avait largement le niveau top 14. Et enfin, Melvin Jaminet pour sa deuxième partie de saison. Enfin bref, maintenant, passons au 15 des flops. On va commencer par le pilier bordelais, Hugo Boniface. Il avait fait une saison 2023-2024 très bonne, en étant le titulaire 1 bis avec Poirot. Mais là, on l'a pas retrouvé, et lors des phases finales, c'était Perchaud qui était remplaçant, pas lui. Et quand on voit que Jefferson Poirot a la trentaine passée depuis quelques saisons maintenant, et que c'est quand même lui le numéro 1, ça pose question face à Boniface, qui est quand même un pilier qui a beaucoup de potentiel. Bon, c'est une saison un peu moins réussie que la précédente pour Boniface, mais je m'en fais pas. Il va retrouver son niveau, c'est sûr. En talonneur, je vais mettre Giacomo Nicotera. C'est censé être une très bonne recrue
pour le Stade français, notamment après les départs de Michael Ivaldi, qui était très important dans la rotation au Stade français, mais il n'a pas trop prouvé. Beaucoup pénalisé, il a pris énormément de cartons cette saison, et à l'image d'un pack parisien en très grande souffrance, lui, il n'a pas été au top. En 3, j'ai parlé de Georges-Henri Colombe. Très tôt dans la saison, on a vu des clashs avec O'Gara, en disant que Georges-Henri Colombe était le 4e à son poste. Au final, ça s'est confirmé plus tard, où il ne jouait même plus en fin de saison. Et en manque de rythme, forcément, il était très en retard sur ses replacements. Ça se voit qu'il est en manque de cardio, et il faudrait qu'il bosse plus. Et je pense que sa signature au Stade Toulousain peut lui faire du bien, du moins dans l'approche mentale, parce que il a le potentiel pour être un des meilleurs piliers droits du monde, mais peut-être que son caractère un petit peu trop nonchalant pour l'instant le fait stagner, voire régresser, alors qu'il pourrait clairement être à un niveau supérieur. En 4, je vais parler de Thomas Lavanini. Une saison au Loup et ça y est, il part déjà. Et puis franchement, c'est une saison à la Lavanini. Offensivement, on le voit pas. Défensivement, ok, ça plaque, mais c'est extrêmement pénalisé. T'apportes pas grand chose et c'est normal que le Loup s'en sépare déjà, moi je trouve. En 5, je vais le mettre avec Will Skelton. Lui aussi a été beaucoup pénalisé et à l'image du paquet de La Rochelle qui a été dominé cette saison malgré sa densité, Will Skelton, on l'a pas beaucoup vu alors qu'on devrait le voir plus. C'est un leader, il a énormément d'expérience et quand on voit les performances qu'il a fait face aux Lions avec l'Australie, on se dit qu'à La Rochelle, il doit apporter plus. Mais là, à l'image de l'effectif rochelais, il a pas été présent sur cette saison. En 6, j'ai parlé de Lachlan Swinton. Il était annoncé comme une recrue vraiment qui pouvait rentrer dans la rotation, voire être titulaire en phase finale, mais force est de constater que ça marche pas pour le moment. Un carton rouge pris au bout de la 3e ou 4e journée face au Racing. Après, il revient, il se blesse, ça c'est pas de sa faute malheureusement, mais il a pas pu enchaîner véritablement avec l'UBB et globalement on l'a pas vu. En 7, j'ai parlé de Sekou Makalou. Alors oui, il a beaucoup marqué, mais c'est un trompe-l'œil parce que dans les tâches plus inhérentes au poste de 3e ligne, il était pas là. Dans le combat, je l'ai trouvé absent, mais c'est comme pour La Rochelle en fait, c'est parce que le paquet d'avant n'était pas présent au Stade français et ça manquait cruellement de leader dont il fait partie. En 8, ça va être un de ses compères, à savoir Yohan Tanga. C'était une des recrues qui a été les plus intéressantes à voir parce qu'il pouvait clairement reprendre une place de titulaire et pouvoir challenger Grégory Aldrit au sein du 15 de France, mais force est de constater que, non, il a une classe, voire 2 d'écart avec Grégory Aldrit. Mauvaise saison dans l'ensemble de Tanga. J'espère pour lui et pour que le Stade français que ça va aller mieux cette saison, parce que là, ses leaders n'étaient clairement pas présents. En demi-mêlée, alors, j'aurais pu mettre Dupont, techniquement, comme c'est sur la miniature, mais je suis pas un bâtard non plus, parce que certes il a peu joué, mais quand il était là, il faisait le taf. On se souvient de son triplé face à Clermont notamment pour son retour, et c'est juste que il a été énormément blessé. Mais j'ai parlé de Jules Lebaille. Il devait amener cette expérience au collectif Vanté pour des saisons top 14, lui avait déjà connu le top 14 avec La Rochelle, mais au final, il a fait une très mauvaise saison. Il a même rétrogradé en numéro 3 au poste, derrière Stéphane Vernet qui arrivait en cours de saison. Ça prouve que Jean-Noël Spitzer lui fait pas tellement confiance, et ça peut se comprendre parce que les performances sportives n'étaient pas là. Et je le mettais en bataille notamment avec son frère, Clovis Lebaille, qui au Racing a fait une saison très compliquée, je trouve. Et d'ailleurs, je ne comprends pas son transfert à Toulon, mais ça c'est un autre débat. En 10, évidemment, franchement, il n'y a même pas de question à se poser, mais juste Owen Farrell. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Sa saison fantomatique au Racing, et il a rien apporté pour un salaire démentiel. C'est une colissie bis. En 11, un autre joueur du Racing, à savoir Henri Arundel. Je pense que beaucoup ne se souvenaient plus qu'il était au Racing encore l'an dernier, parce que franchement, il a été inexistant. On l'a plus vu, dès que Colazo est arrivé, il ne l'a plus fait jouer, parce que ça se voyait qu'il avait la tête à son futur club, à savoir Basse, et qu'il n'avait plus aucun intérêt pour le Racing. En 12, je vais mettre Tani Vili, parce que pareil, ça devait être un des joueurs qui amène cette expérience top 14 à Vannes, et au final, il a très peu joué, il était largement second derrière d'abord Francis Sailly, puis après il est même passé 3e en 12 avec l'arrivée de Pierre Boudéan. Et là, il signe au Stade français. Il va essayer une nouvelle fois de relancer sa carrière, mais en signant à Paris, je sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a des problèmes un peu extra-sportifs, et à Paris, c'est facile d'en avoir. Mais bon, j'espère pour lui que ça va bien se passer au Stade français. En 13, j'ai parlé d'un joueur qui était très attendu après sa tournée en Argentine, c'est Antoine Frisch. Au final, il s'est pas du tout imposé à Toulon. Alors oui, il a fait une fin de saison, il était blessé, je crois, sur les 3 derniers mois, mais après, même quand il était là, très peu d'impact dans le jeu, et la paire de centres titulaire, c'était clairement Saint-Zel Fankanoukou, il y avait aucune hésitation. Frisch, il devait se contenter de matchs
un peu moins importants pour prendre un peu de temps de jeu, et même cela, ben, on le voyait pas trop. Bon, après, c'est une première saison en top 14, faut qu'il s'adapte évidemment, surtout à Mayol dans un contexte qui est pas facile, on le sait. En 14, un autre joueur dont on attendait beaucoup plus, c'était Madoche Tamboué. Arrivé de l'UBB avec un statut de titulaire en puissance à Montpellier, bah au final, quelques matchs en début de saison, puis après on l'a plus du tout vu, il ne jouait plus du tout. À l'inverse de Maël Moustin, qui avait fait le même chemin en venant de l'UBB, lui, il a clairement perdu sa place de titulaire. Et c'est pas pour rien qu'un retour à l'UBB était évoqué pendant un certain temps, au final il reste à Montpellier, mais ça prouve que bah, le staff a pas forcément trop confiance en lui. Et c'est dommage parce que c'est un joueur avec des putains de qualités. Et enfin, en arrière, je vais mettre Joe Jonas. Lui aussi, il faisait partie des recrues du Stade français qu'on attendait vraiment, avec un jeu du Stade français qui était censé être plus porté vers l'extérieur cette saison. Mais au final, bah, saison galère. Je pense que on en attendait peut-être trop de ce joueur. Et bah, Léo Barré a clairement la place de numéro 1, il n'y a aucun débat. Joe Jonas se contente de miettes. En tout cas de matchs moins importants ou de matchs quand Léo Barré est forfait, parce que ben il n'arrive pas à avoir ce niveau top 14 pour le moment. Voilà, cette vidéo 15 des tops et des flops est à présent terminée. Je rappelle que ces équipes ne représentent que mon avis. Je n'ai pas la science infuse, vous pouvez avoir d'autres choix. Pour le 15 des tops, j'ai notamment essayé de citer le maximum de joueurs pour qu'il y ait du débat dans les commentaires, et que si vous pensez que c'était un autre joueur, même que je n'ai pas cité, qui méritait, vous pouvez le dire. Le tout, c'est de le faire dans la bienveillance. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.